Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'année 2022 qui arrive à grands pas. Qu'est-ce que les cartes, et en l'occurrence l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, peut nous dire concernant la France pour 2022. Je vais peut-être étendre au monde, car la France est quand même en interaction avec le monde. Donc on va dire le monde. Allez, je brasse les cartes de mon oracle. Que peut-il... Hop, une carte est tombée, donc je la ramasse. On nous parle de l'été. Donc, cet été, qu'est-ce que... Donc, deux autres cartes sont tombées. Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire par rapport à cet été au niveau mondial? Alors, je retourne. Depuis cet été, alors je dirais, il y a des secrets. On est à un carrefour de notre vie et on a perdu des choses. Oui, un manque de liberté aussi, niveau politique, je le vois comme ça. Effectivement, depuis cet été, avec le Covid, on a un choix, je pense au vaccin, où on nous oblige un petit peu, on a une obligation tacite, de se faire vacciner si on veut accéder à un peu plus de liberté. On est obligé de passer par ce manque de liberté. On est obligé de se soumettre à la vaccination. Après, qu'on soit pour ou contre, de toute façon, il faut passer par la vaccination pour avoir un peu plus de liberté. Et moi, je verrais ça, en fait, pour avoir un choix concernant cette liberté, on est obligé de perdre quelque chose de notre liberté. Et ça, c'est depuis cet été où c'est vraiment flagrant. Je récupère les cartes, je continue à brasser. Alors, qu'est-ce que l'oracle veut nous dire par rapport à 2022 ? Alors, 5 cartes. Et 5. Alors, est-ce que vous les voyez ? Alors, première carte. Le printemps. Donc, moi, je pense au printemps 2022. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des mensonges, illusions. Bon, je pense aussi aux élections. Il y a comme la protection sur Terre. Beaucoup d'êtres de lumière terrestre, ça j'en côtoie via ma chaîne YouTube, qui font beaucoup de bien à la Terre, aux gens, aux terriens. Même si on ne le sait pas, il y a beaucoup de prières de fait pour nous protéger. Et je pense que effectivement, avec le printemps, il y aura beaucoup de mensonges, mais il y a une protection sur nous pour se désillusionner. Voilà le mot qui me vient. Puis en hiver, il y aura comme la fête, la surprise. Donc moi, je dirais l'hiver prochain. Ça ira mieux au niveau de la vie terrestre, je dirais. Donc au printemps, il y aura encore des illusions. Donc moi, je verrai ça plutôt avec les élections. Je prends ces 3 cartes du dessus pour parler des élections. Et là, moi, je verrai plus en hiver, peut-être avec le nouveau président ou présidente. Ça sera mieux. Et je vois plus au niveau de la santé, au niveau de la vaccination, au niveau de ce Covid. Vous voyez, comme si il faut encore attendre un an, l'hiver 2022, puisque la question c'était dans 2022. Donc moi, je me dis il faut encore attendre un an pour que qu'on n'en parle plus de ce Covid. On a encore à patienter un an comme on vit aujourd'hui avec ce Covid, encore pour un an. Et après, ça va s'estomper pour moi. Alors, je vais juste recouvrir ces 2 cartes. Tempête, changement de transformation. Il y aura quand même un changement, une transformation de notre vie. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Il y a l'avant et l'après-confinement Covid. Et donc l'après, ça sera vraiment un changement radical de notre conscience, de notre être profond. Mais comme une tornade, une tempête. Vraiment, ça va être une élévation de conscience, on me dit, voilà, en canalisation. Élévation de conscience. Mais là, pendant un an, on me parle vraiment que ça va être progressif. Et pendant un an, on va encore souffrir un petit peu pour nous permettre de nous élever spirituellement, en conscience.
Et ça va être un petit peu dur pour certains, mais il y aura vraiment un changement bénéfique. Et ce que je vois, c'est qu'on entre dans une nouvelle ère avec moins de luxe, de confort, vous voyez. Il faudra peut-être revenir à plus de simplicité, on me dit là. Et ça, il faut s'y préparer car certaines personnes sont dans le matériel, très matérialiste, et ça va être dur pour ces personnes-là, hein. Donc il faut revenir à plus de simplicité. Voilà, voilà c'est le mot qu'on me donne. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire davantage concernant au niveau mondial? Ça peut être la santé, la politique. Hop, une carte est tombée. Mais voilà, pas de crainte, hein, il y aura quand même de la joie, même si on est encore dans ce Covid, ce retour aussi à plus de simplicité. On revient là-dessus pour me dire pas d'inquiétude, hein, effectivement, il faudra revenir à plus de simplicité, moins de confort, mais à plus de joie, à de bonheur intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le monde? Alors, encore illusion mensonge, hein. Niveau mondial, hein, politique, hein. Feu, chaleur et femme. Femme, pour moi, c'était la France, hein, quand je tire les cartes. Donc pour moi, il y aura des révoltes. Pour moi, le feu, chaleur, révolte, et peut-être des feux vraiment concrètement. Il y aura peut-être des feux d'ici, dans l'année 2022, hein. Bon, on en a souvent. Mais un feu qui va vraiment faire de gros dégâts pour moi, au niveau de la France. Par contre, toujours illusion, mensonge. Attention, on vous demande peut-être à vous écouter, à écouter votre cœur, votre profond, être profond, et peut-être pas trop les médias, car on nous ment, hein, et ce n'est qu'illusion. Et la motivation, la volonté de l'arme attaque. Ouais. Peut-être que certains vont vouloir contre-attaquer pour désillusionner, pardon. Il y a certains qui vont contre-attaquer, mais qu'est-ce qu'on nous dit plus? Est-ce qu'ils vont être attaqués eux-mêmes? Car si on parle trop, ce n'est pas toujours bon. Alors juste 2 cartes sur ces cartes-là, là, les dernières, avec arme attaque. Étranger, distance, éloignement et enfant. Alors pour moi, je pense à la vaccination peut-être pour les enfants. C'est la solution. Mais comme si c'est peut-être la solution, mais là, il y aura un hic. Je vais repositionner juste 2 cartes. Ouais, voilà, homme et l'Élysée, c'est ça, le président. Il va vouloir vacciner les enfants. Et ça, il y aura un souci par rapport à ça. Je vois un souci, peut-être d'ici cet été. Et élévation, cheminement. Ouais, je comprends aussi une autre chose. C'est que effectivement, les enfants vont vouloir... on va vouloir que les enfants soient vaccinés. Et on me dit que c'est le ressenti que j'ai là, je canalise, c'est par les enfants aussi qu'on va nous élever en conscience. Et est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut un peu étouffer par les enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le vaccin administré aux enfants, ça peut aussi provoquer une attaque, c'est-à-dire une réticence vis-à-vis des mamans, parce que j'avais déjà vu que les mamans montaient au front là, une réticence. Et d'ici cet été, voilà, c'est comme s'il y aura des révoltes. On fera des pieds et des mains pour ne pas vacciner les enfants, ou du moins en masse. Et comme si on chemine, il y a une élévation auquel le président ne pourra rien faire. Ouais, je vois ça comme ça. Je vais retirer pour avoir plus de précision. Mais en tout cas, cet été, on parlera, d'ici cet été, hein, des enfants. Alors, je parle des enfants vraiment de base, enfin, petits, tout petits, hein, moins de 10 ans, certainement, vous voyez, moins de 10 ou de 12 ans.
Et on voudra vraiment vacciner en masse. Alors, juste 3 cartes pour avoir plus de précision. Clairvoyance, lumière, mais il y aura quand même la lumière sur le passé, l'origine. Ben voilà, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y aura une mise en lumière de ce qui sera, euh, sur ce qui s'est passé, ce sera passé concernant ce Covid et ce vaccin. Un jour, donc c'est peut-être la question que vous vous posez, ceux qui regardaient cette vidéo, c'est moi je donne cette réponse des cartes. Un jour, on comprendra, on sera déjà en conscience aussi, hein, on comprendra, et on aura une mise en lumière sur le passé et l'origine de ce virus qui atteint le monde entier, dont la France bien sûr. Euh, on connaîtra les origines. Ouais, on connaîtra les origines et voilà, on aura la réponse. Il faut le temps, voilà. Peu de patience, on me dit le temps. Il faut un peu de patience. Attendre encore un petit peu avant qu'on connaisse vraiment tout sur ce Covid et ce qui s'est passé au niveau des hommes politiques. Est-ce qu'ils ont bien mené la chose mais pour moi, il faudra encore un peu de temps. Ouais. Alors, encore. Juste 3 cartes pour finir avec ce tarot. Enfin, cet oracle, pardon. Voilà, on parlait de patience, exact. Enfin, il faut vraiment encore attendre un peu de patience. Et avec l'étranger, éloignement, distance, c'est comme si, voilà, on attend la réponse mondiale, mais aussi comme s'il faut attendre que voilà, le virus parte pour avoir un peu plus d'éclaircissement, un peu de recul, vous voyez. Après ce recul, on pourra échanger, communiquer, connaître plus de vérité. Comme si là, alors je reprends la carte de tout à l'heure, l'illusion, comme si là, les mensonges, hein, on nous cachait des choses, volontairement bien sûr. Alors pour ne pas nous effrayer, je ne sais pas, pour ne pas tout nous dire, voilà. En tout cas, on nous dit que plus tard, concernant tout ça, tout ce qui s'est passé depuis bientôt 2 ans, on va nous éclaircir tout ça, avoir des réponses. Il faut un peu de patience. Bon, on parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le futur 2022 ? Donc oui, je pense qu'en 2022, on va davantage connaître des réponses hein, sur l'origine, le passé. On nous a dit quoi? Que sur les enfants, voilà, le vaccin, les mamans ne vont pas apprécier hein, et qu'on vaccine les tout petits également. Et d'ici cet été, on en saura plus concernant le vaccin des plus petits en fait. Et que dans un an, il faut attendre un an avant que ce virus soit enrayé et qu'on vive avec. Voilà la réponse de cet oracle. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire davantage? Et j'ai vu aussi le feu, d'accord, pour la France. Un homme encore, séisme, tremblement, illusion, mensonge. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Je vais rajouter 2 cartes. 3. Allez hop. Amour, passion, frère, amitié, sacrifice, pénitence. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va peut-être divulguer des choses sur des mensonges politiques. Pour moi, c'est ça. Il y a une personne, un homme, en 2022, qui va créer un séisme, mais politique, hein, sur les mensonges. Peut-être par amour, passion de la France ou d'un pays ou de son amour propre. En tout cas, par rapport à... C'est quelqu'un qui va être passionné, c'est quelqu'un de passionné qui donnera des indications. Par fraternité aussi, amicalement. Et ça sera un sacrifice pour lui, une pénitence, car on va lui tomber dessus, en fait, on va lui taper sur les doigts, vous voyez, parce qu'il aura trop dit, trop parlé. En tout cas, il va faire un sacré remue-ménage. Hein. Un homme en 2022, hein. Certainement au niveau politique. Est-ce que c'est par rapport au vaccin? Est-ce que c'est par rapport à l'agissement des hommes politiques ou autre? En tout cas, il y aura une personne, un homme, je dirais, qui est passionné, qui a le don de la loyauté. Il va faire un sacrifice parce qu'il sait qu'on va lui... Voilà, il aura
c'est un sacrifice, il aura des pénitences, hein, il sait qu'on va lui tomber dessus, mais voilà, après, c'est par passion, par sincérité qu'il voudra donner sa vérité, en tout cas. Voilà ce que je vois en 2022. Alors, un dernier tirage. Est-ce que l'oracle veut nous dire davantage de choses? Ben, hop, il y a l'erreur. Pardon. Des erreurs ont été faites et effectivement, et on demandera peut-être à la population de pardonner en 2022 des erreurs passées au niveau politique. En tout cas, on demandera pardon à la population pour avoir mal géré ou agi au niveau politique en 2022. Une personne le fera. Enfant, une deuxième carte est tombée. Enfant, peut-être par rapport aux enfants. Peut-être que attention aux erreurs concernant les enfants. Ouais, donc les enfants, pour moi, une autre carte est tombée. Bah, parents, décidément. Donc pour moi, attention avec la vaccination des enfants, je le ressens de cette façon-là. Attention, et c'est aux parents de décider et de bien peser le pour et le contre pour leur enfant. Et je pense, oui, alors c'est ce qu'on me dit là, en 2022, ça va être la polémique, hein. J'ai vu tout à l'heure l'été, c'est vraiment par rapport à ça. La vaccination peut-être des plus petits qui va faire polémique. Oui, moi je vois ça comme ça, une autre carte est tombée. Voilà, rapidement, immédiatement, oui, dans quelques mois, on en saura davantage. Et c'est aux parents de décider pour la vaccination, par exemple, par rapport aux enfants. Une autre carte est tombée. Retard, blocage. Et voilà, c'est comme si ça va bloquer. Comme si, ok, on vaccine les grands, on va dire. Voilà, statistiquement, on voit que c'est efficace. D'après les statistiques, on voit que c'est efficace. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je ne porterai aucun jugement là-dessus. Chacun a ses idées. Mais voilà. Mais quand ça touche les enfants, là, il y aura blocage, comme un retard, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent tomber concernant cela? Et je vois, voilà, 2 cartes sont tombées. Et je vois que c'est ce qui va poser comme problème. Et ce ne sera pas qu'au niveau de la France. Ça sera mondial pour moi. Vous voyez, et même peut-être au niveau de l'Union européenne. Il y aura des rencontres de médecins aussi qui vont se dire peut-être, oh là, stoppons un petit peu, stoppons la vaccination des plus petits. Je parle des petits, hein, vraiment en dessous de 10 ans, quoi. Comme s'ils envisagent. Et que là, oula, on va un peu loin et ça va faire polémique. Vous voyez, c'est ce que je vois pour 2022. Est-ce que d'autres cartes veulent tomber et nous donner d'autres indications? Une autre carte est tombée. 2 même. Oui. Ce qui fera polémique, c'est que, attention, ça peut créer le malheur, en fait. Et donc, c'est comme s'ils allaient se raviser pour les enfants les plus petits, les vacciner, vous voyez. Parce qu'il y a quand même le changement, la transformation. Voilà ce que je vois pour 2022 de plus flagrant. Voilà. Est-ce que je demande aux cartes s'il y a d'autres précisions à avoir? Je vais peut-être reprendre ces cartes-là parce que j'ai l'impression qu'on va passer à autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour 2022? Hop, une carte a vraiment jailli, sauté. Je la ramasse. Ah oui, donc il y aura encore des morts. Hein. Donc je pense que c'est par rapport au Covid. Il y aura le malheur. Mais en tout cas, on m'a parlé de joie tout à l'heure. Donc est-ce qu'après le malheur... Hop là. Il y a le conflit. Donc toujours le conflit. Notre carte est tombée. Ah, force, énergie. Donc pas d'inquiétude. Même effectivement, il y a eu des morts du Covid. Hein. Malheureusement, c'est une réalité. C'est conflictuel par rapport à ce vaccin. C'est ce que je vois. Et puis, certaines choses dites. Hein. Mais par contre, il y a la force qui est dessus. Donc moi, je veux retenir cette force, cette énergie. Ayez confiance. La carte du doute, voilà, et c'est retourné, sorti aussi. Effectivement, je ressens des doutes et des questionnements pour beaucoup d'entre vous.
Entre ceux qui ne sont pas vaccinés pardon, qui ne veulent pas, et d'autres qui se sont fait vacciner, mais malheureusement qui doutent sur la suite de ce vaccin. Deux cartes sont tombées. On voit encore l'homme et voilà, illusion, mensonge. Alors, bon, ça veut tout dire, hein, pour moi, l'homme en France, hein, illusion, mensonge. C'est vrai qu'on nous ment sur beaucoup de choses, mais un jour, on aura la vérité et on aura des réponses. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, ce virus a fait des morts, en fait moins, a priori, grâce aux protections sanitaires, mais aussi à la vaccination, a priori. Donc, mais il y a des choses qui... Mensonges, hein, elle est tombée plusieurs fois, cette carte. Hein. Donc, voilà, prendre du recul sur les informations, ressentez les choses à l'intérieur de vous, essayez d'étayer la vérité, votre vérité, et analysez, observez, et faites votre propre jugement. Voilà ce que je peux dire de aujourd'hui et de ces annonces pour 2022. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée, un joyeux Noël, une belle préparation si je ne fais pas de vidéo d'ici là. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort et à très bientôt.